Le laitier trop avide. Il était une fois un petit village tranquille. Dans ce village vivait un homme nommé Luc et sa femme Claire. Luc était fermier. Ils avaient une petite ferme avec quelques vaches. Luc et Claire nourrissaient bien leurs vaches. Ils leur donnaient du bon foin tous les jours. Les vaches donnaient donc du lait de très bonne qualité. Les villageois aimaient beaucoup le lait de Luc. Ils gagnaient bien leur vie. Mais Luc n'était pas content. Il voulait une grande maison et des vêtements coûteux. Il rêvait de devenir riche et très vite. Je veux une belle voiture et des serviteurs. Je veux que tout le monde me regarde avec envie. Claire disait : « Nous avons assez. Sois content de ce que nous avons. » Mais Luc ne l'écoutait pas. Le plan de Luc. Chaque jour, Luc allait vendre son lait au marché. Les gens disaient que son lait était délicieux. Un jour, il eut une idée. Il voulait vendre plus de lait sans acheter de nouvelles vaches. Il pensa : « Et si je mettais un peu d'eau dans le lait ? Comme ça, je pourrais vendre à plus de familles. » Il alla au bord de la rivière. Il ajouta de l'eau dans les bouteilles de lait. Personne ne remarqua la différence au début. Les gens achetaient le lait comme d'habitude. Avec l'eau, il n'avait plus de lait à vendre. Il alla même vendre dans un autre village. Luc était très content. Il commença à gagner plus d'argent. Le succès temporaire. Luc acheta une voiture. Il peignit sa maison et acheta de nouveaux habits. Chaque jour, il ajoutait de plus en plus d'eau dans le lait. Mais il ne voulait toujours pas acheter plus de vaches. Les semaines passaient. Mais un jour, les gens commencèrent à se plaindre. Le lait avait un goût étrange. Il était trop léger, presque comme de l'eau. Les villageois allèrent voir Luc. Ils dirent : « Ton lait n'est plus bon. » Luc cria : « Ce n'est pas vrai ? Achetez ailleurs si vous n'êtes pas content. » Il rentra chez lui et claqua la porte. Les gens étaient choqués par son comportement. La revanche des villageois. Le lendemain, les villageois suivirent Luc en secret. Ils le virent mettre de l'eau dans le lait. Ils étaient très fâchés. Ils décidèrent de lui donner une leçon. Le soir, Claire acheta des lentilles au marché. Mais dans le sac, il y avait des cailloux. Luc dit : « Ce n'est pas possible. On a payé pour des lentilles. » Claire répondit : « C'est ce que les autres vivent à cause de toi. » Le jour suivant, Luc acheta des œufs. Mais 10 des 12 œufs étaient des pierres. Il se fâcha encore une fois. Mais le vendeur répéta ses propres mots. « Achète ailleurs si tu n'es pas content. » Luc acheta ensuite une chemise en soie. Mais la pluie montra qu'elle était en toile de jute. La chute. Jour après jour, tout ce qu'il achetait était de mauvaise qualité. Luc était triste et en colère. Mais Claire lui dit :
c'est la conséquence de ta tromperie. Tu as fait la même chose aux autres. Même dans l'autre village, les gens arrêtèrent d'acheter son lait. Luc n'avait plus de clients. Il dut vendre sa voiture et ses vêtements. Petit à petit, il perdit tout son argent. Il ne lui restait que quelques vaches. Et quelques familles achetaient encore son lait. Luc comprit enfin son erreur. Il parla à Claire. « J'aurais dû t'écouter. » La leçon. Luc retourna au travail avec sérieux. Il s'occupa bien de ses vaches. Il ne mélangea plus jamais d'eau avec le lait. Il vendit du lait pur, comme avant. Il était plus pauvre qu'avant, mais honnête. Il retrouva un peu de respect dans le village. Luc comprit que la patience est importante. La richesse n'arrive pas en trichant. Il travailla dur chaque jour. Et il était enfin en paix avec lui-même. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, la patience et le travail sont importants. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Vous trouverez d'autres vidéos intéressantes bientôt. À très vite pour une nouvelle histoire. Améliorez votre vocabulaire. La vache. Les pierres. La ferme. Le village. L'argent. La voiture. La chemise. Le lait. Les œufs. Le foin. Le client. La patience. La fin. Merci d'avoir regardé.